Genre... Ok, merci. Salut et bienvenue dans cet épisode de DMCV. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais bien. Et je pense que mes invités aussi vont très, très bien. Alors, c'est un épisode très spécial. Aujourd'hui, on reçoit Ketia avec nous. Alors, bienvenue, Ketia. Salut, comment tu vas? Très bien. Honnêtement, Ouais. avec une grosse semaine que j'ai eue et tout, Exact. j'étais un petit peu fatiguée, je dirais. Ouais. Mais dès que je suis rentrée ici et que je vous ai vu directement, je sais pas, j'ai eu C'est remonté, quoi. Exactement. Donc, je vais super bien Ouais. et je suis très heureuse d'être ici avec vous. Ben, nice. Ben, on peut dire Dieu Thank merci, you. c'est vendredi. Alors, du coup. Exactement. Dieu Nice, merci. nice. Ben, moi, je vais bien. Je prends la parole. Non. Moi, je vais bien, mais je veux savoir aussi, Maxandré, comment tu vas? Écoute, c'est vendredi, hein? Yes. On est toujours un peu fatigué, mais très heureux d'être là avec vous. Yes. Très bien Moi, qu'est-ce qui accompagné. me fait rire aussi, c'est qu'on a toujours hâte au vendredi, mais ça passe tellement vite. Exact. On a hâte, lundi arrive, on a hâte à vendredi, vendredi arrive, on a hâte avec... C'est ça. Ça finit plus. Ça passe vite. Vraiment vite. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde? Ah ouais, ta semaine a été longue, C'est Maxandré? long, c'est long. Lundi, mardi, mercredi. Ah ouais? Le lundi, ça passe vite, mais mardi, mercredi, jeudi, Ouais. Mm. Tu sens... Mais en tout cas, tu peux dire Dieu merci, c'est vendredi? yes. Yes. Exact. C'est vendredi, Donc, Dieu merci. yes. Donc, aujourd'hui, émission très spéciale. On reçoit Ketia avec nous. Et on va un peu poser un peu plus de questions sur ton témoignage, sur d'où tu viens, comment tu as rencontré Jésus, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quels sont tes projets, pour que, voilà, on puisse savoir un peu qu'est-ce que tu fais, parce que tu es quand même un personnage connu, bientôt connu sur Montréal. Donc, c'est ça. Donc, Maxandré, je te laisse commencer. Il faut juste savoir, funny fact, I don't know which caméra je dois regarder. Ils sont frères et sœurs. Yes. Je suis Ça sûre que paraît mon pas. frère vous l'avait pas dit hein, durant les anciens épisodes. Mais oui. Il a une sœur. J'ai une sœur, mais tout le monde sait que j'ai une sœur. Mais... Je dis, ben oui, c'est ma sœur, ma petite sœur. Très content de la voir sur le plateau. Yes. Puis comme Émilie a dit, épisode témoignage. Ouais. Alors, on va te laisser témoigner comment Dieu a impacté ta vie, comment j'ai impacté ta vie. Non, ça- Puis, non, mais on te laisse la place, on t'écoute, puis à fond. C'est parfait. Donc, en général, ou je Exact. commence En par- général, qui t'es? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? OK. En général, qui je suis Ketia, comme vous l'avez dit. J'ai 24 ans bientôt. Mhm. Dans le fond, c'est ça. Moi, qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie? J'ai plusieurs passions. OK. J'ai plusieurs passions. Donc, côté professionnel, je suis dans l'administration. OK. Mais qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie, c'est que je veux être une entrepreneuse, Mhm. être à mon compte et offrir des soins, divers soins. OK. Donc, j'étudie présentement en esthétique médicale OK. pour apprendre tout ce qui est soins de la peau, du visage et tout. Mhm. Puis, il y a d'autres services que j'aime faire en tant que passion, en tant que fille. Moi, j'aime tout ce qui est beauté, Ouais, maquillage. on peut le voir. Je sais pas si on peut faire un zoom live sur la personne de Ketia, mais on peut le voir, exactement. Puis, c'est ça. Donc, je me suis dit, si j'ai du talent dans ça, pourquoi pas en faire justement gagner Ton métier et Exactement. gagner de l'argent avec. Ouais. Exactement. Donc, ça, c'est mon but. Donc, je travaille, mais c'est sûr que bientôt, je vais commencer justement à offrir ces services, divers services et tout. Puis, à partir de là, on va voir... Où ça va te mener. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens, ta famille, si tu étais déjà chrétienne avant ou pas ou... OK. Moi, dans le fond, j'ai eu la chance d'être née dans une famille chrétienne. Puis, en grandissant, je suis vraiment reconnaissante pour ça. Mhm. Parce que tout au long de ma vie, no matter what, qu'est-ce que je faisais, où j'allais, quoi que ce soit, j'ai toujours connu Dieu. Donc, j'ai toujours entendu sa voix, OK. même si je m'étais éloignée ou quoi que ce soit. Puis, je trouve que c'est vraiment une bénédiction. Parce que c'est sûr que c'est toujours plus dur d'aller apporter la parole, quoi que ce soit, à des gens qui connaissent juste pas Dieu ou qui... Donc, j'ai la grâce d'être née dans Ouais. une famille chrétienne. Donc, tu peux dire que connaître Jésus t'a vraiment aidé dans Tout dans au ton long de ma cheminement de vie jusqu'à aujourd'hui. Exactement. Oui, OK. 100%. Nice. Yes. Et j'avais une autre question.
c'est, OK, donc là, tu grandis dans une famille chrétienne, tout ça. Ouais. Est-ce que tout se passe correctement, trop bien dans ta vie ou tu as quand même une vie de personne normale, c'est-à-dire des moments où tu te sens moins chrétienne, on va dire, ou tu sens moins la présence de Dieu ou autre? La vie n'a pas toujours été rose, je dirais. Mon enfance, super bien, j'ai rien à dire et tout. C'est arrivé au secondaire, je dirais, que j'ai plus connu le monde. Parce que, tu sais, les écoles sont grandes, il y a plein de cours. L'école, c'est le lieu qu'on fréquente le plus quand on est jeune. Donc, tout se passe là. Puis, c'est vraiment là que j'ai eu j'ai fait des rencontres, des fréquentations et tout. Et c'est à partir de là que je dirais que je me suis éloignée. Est-ce que tu t'es genre plus questionnée sur est-ce que genre Dieu existe ou... Non, je me suis jamais demandé, questionné. Oui, c'est déjà arrivé une fois, mais c'est pas vraiment ça que je parle d'enfant. Je parle plus du sens que c'est là que j'ai connu le monde. J'ai toujours connu Dieu. Je me suis jamais questionnée. Mais c'est là que je suis allée dans le monde. Tu t'es genre rendu compte que, OK, il y a quelque chose d'autre. Exactement. Mais sinon, ça, j'ai jamais douté de Dieu en tant que tel. Puis même les peu de fois que j'ai osé même me demander la question, Dieu m'a répondu directement pour me faire comprendre que il est là. Puis j'ai jamais douté. Puis je vais jamais douter. Oh, nice. Ouais. Mais à cet âge-là, pour toi, Dieu, c'était qui ou quoi? C'était... Bonne question. Parce que là, tu dis que tu es né dans une famille chrétienne, puis c'est un peu, connu ça. C'est un peu l'habitude. Même moi, quand j'ai grandi, c'était l'habitude que ma mère me réveille. On va à l'église, puis... Dieu, c'était... je savais dès la jeune âge qu'il y a un Dieu qui existe. Dieu était amour, parce que l'endroit dans lequel j'ai grandi aussi, il y avait une paix, il y avait de l'amour, de la joie. Donc, j'ai toujours senti une bonne présence autour de moi. J'ai toujours pris l'habitude de prier, quoi que ce soit. Mais quand tu es jeune, tu n'as pas encore de... Pas tout le monde, mais moi, j'ai pas eu une enfance difficile. Donc, j'ai pas eu à rentrer dans des combats spirituels en étant jeune. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Donc, je priais, oui, merci Seigneur, protège ma famille et tout, mais j'ai jamais eu à rentrer. Est-ce que tu dirais que c'était plus une routine? Parce que tu as toujours connu ça, donc tu le faisais presque mécaniquement. C'est sûr qu'il y avait la routine. Oui, parce que c'était comme ça depuis que je suis née. Donc, il y avait la routine, mais j'appréciais Dieu aussi personnellement. Ça avait pas rapport avec la famille et tout. Mais c'est ça que je disais, j'avais pas le lien que j'ai aujourd'hui avec Dieu. C'est différent. Exactement. Parce qu'en grandissant, il y a d'autres circonstances de la vie qui arrivent. On va arriver à ça. Exactement. Donc, ma relation est clairement différente. Mais j'ai toujours eu une bonne relation, je dirais, avec Dieu. Puis, tu sais, en grandissant et en rencontrant du monde et tout, on réalise qu'on n'a pas eu la même vie que les autres. Il y en a qui l'ont eu difficile. Donc, sur ça que je dis, je suis bénie, j'ai eu une bonne jeunesse. Je peux pas me plaindre. Tu sais, en tant qu'enfant qui a grandi dans l'Église, je pense qu'on est pas mal, on a pas mal tous vécu comme ça, je pense. Ouais, mais dans le sens de nos parents, puis si tu viens à l'église, moi je viens à l'église pour aller chill avec tes amis d'église. Les amis d'église, c'était, pour moi aussi, c'était plus une routine. Je me lève le dimanche matin, c'est une habitude, puis c'est pas mauvais, honnêtement, pour commencer. C'est sûr qu'on veut développer aussi une relation avec Dieu. Exact. Puis c'est là que je pense, plus on grandit, plus c'est ça le défi. Puis, exactement. L'église m'a ramené beaucoup aussi en étant jeune, dont le chant. Dans le fond, j'étais dans la chorale dès que j'étais jeune. Puis ça, c'est un don, un talent, un cadeau que Dieu m'a donné, et que je vais chérir toute ma vie. Parce que si ce ne serait pas à l'église, en tant que jeune fille, je sais pas. Oui, c'est sûr, j'aime la musique et tout, mais je pense pas que je l'aurais pris autant à cœur qu'aujourd'hui. Ouais. Donc là, toi, tu nous dis que tu as un don de chant. Oui. OK. Non, mais on va partir sur ça. Est-ce que... c'est ça, parce que tu dis, heureusement que tu étais dans l'église et que tu l'as découvert à l'église et que tu l'exploites pour l'église. Sinon, tu penses que si tu n'avais pas connu Dieu dès le jeune âge, est-ce que tu penses que tu aurais exploité ce don-là pour le monde? Clairement. Clairement? Clairement, oui. Parce que j'aurais pas la pensée qui me dit le fait que c'est Dieu qui me l'a donné, ben je vais chanter pour lui. J'aurais juste dit, ah, mais j'ai une belle voix, je chante, alors je chante n'importe quoi. Tu sais, c'est facile de chanter, quoi que ce soit.
Mais c'est ça. Donc, le fait que je suis consciente que c'est Dieu qui m'a donné ça et qu'est-ce que je peux faire pour lui. En chantant, je sais que c'est ça. Mais ça, tu l'as découvert vers quel âge? Que je chantais ou que je devais chanter pour Dieu? Exact, les deux. Que je chantais bien, mais ça, c'est toujours, parce que j'ai toujours chanté. Petite, tu chantais. Ouais, je chante tout le temps. J'aime chanter, c'est une passion et tout. Que je devais me pousser à une carrière, ça, c'est quand même plus récent. Mais ça, c'est plus, parce que je me dis, j'ai une belle voix, j'aime chanter, je suis pas trop gênée en public et tout, donc pourquoi pas? Comme si je finis ma vie sans chanter, je vais... T'as gâché. Pas gâché, mais j'aurais manqué quelque chose. Tu sais, quand tu meurs ou tu avais un talent ou quelque chose, ben, tu veux être proud, you want to be proud of you, tu comprends, avoir un accomplissement et tout. Moi, je voudrais, quand je vais vieillir, me dire, oh, mais au moins j'ai chanté pour Dieu, j'ai sorti des chansons parce que c'est ça que j'ai aimé faire toute ma vie. Ouais. Donc, ouais. Quand j'ai su que ça devait être pour Dieu, ça, c'est récent. OK. C'est récent, oui. Parce que, justement, quand j'étais adolescente et tout, j'étais un petit peu influencée, je dirais, par le monde, par la tendance, par notre génération. Puis, je chantais de tout et de rien. Je rappais sur tout et de rien. Comme du rap. Oui, en plus de rap. So, c'est ça. OK. C'était vraiment... français. Puis j'y allais avec mon... Qu'est-ce qui se passait aussi autour de moi. J'étais avec des mauvaises influences. Est-ce que genre tu rappais tes émotions ou des trucs ta En plus, vie? qu'est-ce qui fait rire, c'est que je rappais même pas ma vie personnellement, mais c'était... Non, comme la plupart des rappeurs. Mais c'est ça. Ouais, j'avoue que des fois, ils inventent un peu leur vie, là. Mais... Ouais, comme je parlais d'argent, de ci, de ça, tu comprends? Comme la tendance, les influences. Exactement. Puis, j'ai réalisé aussi que ces chansons-là, après, j'ai réalisé que je vais aller nulle part avec ça parce que jamais j'aurais osé publier ça sur les réseaux. Jamais. OK, t'avais quand même ce blocage qui te je sais de où je viens. Puis, donc, moi, première pensée, c'est qu'est-ce que ma famille vont dire s'ils me voient sur Internet en train de raconter n'importe quoi ou que ce soit le monde. Tu comprends? C'est comme... Je vais pas jouer une double vie. Exactement. Donc là, tu parles un peu d'identité. Exactement. Exact. Donc, je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais où je vais aller. Donc, si je suis pour sortir de la musique, ça doit clairement être pour Dieu. Donc, j'ai eu le déclic récemment. Je dirais pas récemment, mais j'ai pris une décision que tout ce que je vais sortir, ça doit être pour Dieu. Nice. Ouais. J'aurais pu, c'est sûr, des fois, faire que ce soit des chansons d'amour, quoi que ce soit, mais j'ai pas envie d'être idolâtrée, je dirais, pour ma voix ou pour ma... Ça sert à rien. Donc, j'ai pas envie de faire des chansons qui parlent de quoi que ce soit d'autre. Si je chante, j'aime mieux mettre Dieu comme ça. Si on m'entend, on me regarde, on va directement penser à Dieu et non moi. C'est pas moi qui veux l'attention ou la popularité ou tout ça, non. OK. Tout ce que je vais faire, c'est ça. Ça va être pour Dieu, donc... je suis contente d'avoir réalisé ça aussi, puis ouais. Puis là aussi, je crois qu'après avoir pris cette décision, Dieu va pouvoir m'aider, justement. Ben oui. À propulser ça, justement. À développer, justement, ce don qu'il t'a donné pour... Parce que je pense pas qu'il m'aurait laissé, honnêtement. Ben, c'est pas sa volonté. C'est dans son plan. Exactement. Oui, je crois pas que c'était sa volonté. Ouais. Puis le monde aujourd'hui est tellement mélangé et tout. J'aurais pas voulu aller m'aventurer dans ça. Non. C'est bien. Là, tu nous as expliqué un de tes talents, quelque chose que tu aimes. Si on revient un peu dans le témoignage, tu disais aussi que comme quoi tu étais influençable. Ouais. Puis je pense que c'est ça aussi qui t'a, étant jeune, adolescente, qui t'a éloigné de Dieu. Oui, exactement. Le fait que, tu sais, je pense qu'à cet âge-là, on pense toujours qu'on n'est pas influençable, ou que c'est nous qui influençons les gens. Ouais. Mais non, tu sais, on est tous influençables, honnêtement. Puis, peux-tu nous expliquer un peu comment, justement, comment tu t'es fait influencer, que tu as éloigné de Dieu ou... Dans le fond, qu'est-ce que j'ai compris maintenant, c'est vraiment le fait que tu dois t'entourer de gens qui sont dans les mêmes valeurs que toi, qui fréquentent les mêmes lieux que toi, qui font les mêmes habitudes que toi, parce que sinon, c'est pas toi qui va prendre leur habitude, mais c'est presque ça. Ou sinon, ça va t'empêcher de faire tes habitudes à toi parce que eux, ils sont pas d'accord avec les endroits que tu fréquentes ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment ça, je dirais, qui m'a éloignée de Dieu parce que j'étais avec des gens qui, justement, ils allaient pas à l'église. Donc, eux, que ce soit les dimanches ou les vendredis, c'est pas eux qui vont me dire, on va à l'église ou quoi que ce soit. Donc,
directement, je vais pas à l'église. Si c'est des gens qui aimaient faire la fête ou quoi que ce soit, c'était plus ces endroits-là qu'ils allaient m'inviter que d'autres endroits. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Donc, c'était vraiment le fait que j'étais avec du monde qui n'était pas croyant, je dirais, 100%. J'ai eu une fréquentation qui, elle était croyante, mais c'est facile de dire être croyante, mais rien faire. Puis je crois que c'est ça qui m'a... Exactement. Je crois que c'est ça aussi qui m'a eu. Dans le fond, c'est une relation que j'ai eue pendant plusieurs années avec une amie, mais qui disait être chrétienne, mais les actions ne matchaient pas, je dirais. Puis j'ai été amie avec cette personne pendant plusieurs années. J'ai pas été quelqu'un qui était amie avec, je dirais, qui avait un grand cercle et plein de... Non, mais mes amis proches, c'était eux qui avaient le plus d'influence sur moi, justement. Puis c'est ça, c'est le fait que je croyais que Dieu était dans la relation qui a fait en sorte que je suis restée pendant plusieurs années. Mais j'ai réalisé que Dieu n'était pas réellement là. Puis depuis que je suis seule, depuis à peu près maintenant 2-3 ans, que j'ai plus de... Je dirais pas que j'ai pas de meilleure amie, j'en ai une, elle est en France, si elle me regarde, je dis allô. Mais c'est ça, elle est en France depuis 4 ans. Ouais. Donc, j'ai pas d'amis ici, j'en avais pas que je pouvais voir ou sortir tout le temps ou parler H24, quoi que ce soit. Donc, je me suis vraiment isolée. Et depuis que je me suis isolée, ma vie a commencé à changer. Ouais. Parce que j'étais enfin focus sur Dieu. J'ai personne qui influence mes gestes, mes pas ou quoi que ce soit. Je vais à l'église, j'attends plus après quelqu'un, est-ce que tu veux aller à l'église avec moi, que ce soit pour y aller. Puis justement, j'ai réalisé que toutes les épreuves que j'ai eues dans ma vie et tout ça, j'ai dû les surmonter seule et avec Dieu. C'est pas nécessairement, oui, c'est beau avoir des amis, mais on a chacun notre vie à la fin de la journée. Exactement. Donc, j'ai vraiment appris à vivre seule et à aimer ma compagnie, à aimer Dieu. Puis maintenant, j'apprécie les gens qui m'aident dans mon chemin, justement, parce que je prie pour toutes les fréquentations et amitiés que j'ai autour de moi maintenant. Parce que j'ai compris que c'est très important. Exact. Donc là, c'est ça. Ce que tu dis, c'est vraiment, il faut s'entourer d'amis chrétiens. Plus que d'amis, on va dire, du monde. Mais moi, personnellement, c'est comme ça. Parce que comme je dis, c'est pas que je vais pas dire que je suis facilement influençable, mais comme j'ai dit, si j'ai des amis que eux, qu'est-ce qui les intéresse, c'est aller club, je vais dire chaque vendredi, mais moi, c'est quoi l'intérêt si moi je veux aller avec exactement, eux ils vont m'inviter dans ces genres d'endroits, tandis que moi. Et ça peut être pour toi peut-être une occasion de chute en fait. Exactement, très facile, mais oui, alors j'ai vraiment appris à être entourée de gens qui ont les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt et tout ça que moi. Puis la vie est plus belle comme ça aussi, c'est plus facile. On est sur la même longueur d'onde et tout ça. Mais en même temps, je veux aussi préciser que si là, on n'est pas en train de dire de ne pas avoir des amis qui ne sont pas chrétiens. Oui, c'est pour ça que je dis pour moi. C'est ça. C'est facile, oui. Je pense, moi, j'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas nécessairement chrétiens, mais ils savent que, OK, s'ils vont à club, ils vont même pas m'appeler pour me demander. Je pense vraiment que c'est... Mais il y a aussi une différence, je dirais, entre amis proches et connaissances, je dirais. Parce que moi aussi, c'est la même chose. J'ai beaucoup de connaissances, beaucoup de monde qui me connaît, beaucoup de monde on peut aller prendre un café ou quoi que ce soit une fois de temps en temps. Mais moi, personnellement, j'ai décidé que les personnes les plus proches de moi, qui connaissent ma vie, que j'aime de tout mon cœur et que eux, ils doivent être chrétiens parce que... Les personnes avec qui tu vas partager ta vie réellement. C'est ça, les futures femmes qui vont être à mon mariage, eux, personnellement, j'aurais pu en avoir qui croient pas en Dieu, en Jésus, mais imagine, genre ta meilleure amie, elle est musulmane. Est-ce que ça peut être une meilleure amie pour toi? Ben, oui, c'est ça que je comprends. Je suis quelqu'un qui est très ouverte aussi, qui aime le monde et tout ça, donc je suis pas fermée, quoi que ce soit. Mais c'est sûr, comme je dirais, on peut être, t'es ma meilleure amie, t'es musulmane, mais directement, il va y avoir un... Parce que moi, je vais te parler de Dieu. Toi, tu peux me parler de Dieu aussi, mais à la fin de la journée... Tu vas parler de Jésus. Je vais parler de Jésus et je vais t'inviter à l'église. Si toi, tu veux pas... Vous comprenez ce que je veux dire? Alors oui, on peut être meilleure amie, mais encore une fois, il y aura une certaine... On ne pourra pas vraiment être vrai. Tandis que si j'ai une meilleure amie avec qui on peut prier ensemble... Quand on a des combats réels, là, tu peux pas juste... C'est pas juste des paroles que tu me dis « Ça va aller, ma chérie ». Non, on va s'asseoir, prier ensemble. Notre lien va directement être plus... fort que mon lien avec quelqu'un d'une autre religion. Ouais. Exactement. Donc, c'est pour ça que je dis, moi, personnellement, c'est pour ça que je dis ça, mais
Pour d'autres personnes... Pour d'autres personnes, ça l'est, c'est correct, ils s'entendent super bien, ça change rien. Moi aussi, j'ai beaucoup de... C'est ça que je dis, beaucoup de connaissances, beaucoup de... Maintenant, c'est facile de dire amis. C'est pour ça que oui... C'est ça, parce que... C'est ça, moi, c'est mon problème. Le mot ami... Émilie n'a pas d'amis. Non, mais c'est vrai. Tu sais, quand je dis j'ai pas d'amis, parce que le mot ami, pour moi, a une définition qui est complètement différente de la définition que, tu sais, que tout le monde a. Tout le monde a. Moi aussi, c'est la même chose. Donc, tu me comprends. Ouais. Alors, c'est ça. Bon, tous ceux qui pensaient qu'Émilie était leur amie, on est désolé. Non, mais c'est vrai. C'est facile de dire tout le monde ton ami, mais quand tu as un problème, un vrai problème, qui tu peux appeler? Combien tu peux appeler dans tous tes amis? Donc, c'est vrai. Des fois, moi, ce que je fais, c'est des fois, je me pose, je me dis, c'est qui mes amis? Et là, tu sais, je fais vraiment des recherches en mode, qui est mon ami? Et là, je vois qu'il n'y a que Jésus qui est mon ami. Non, mais c'est vrai. Because, tu sais, non, mais c'est réel. Moi, je ne sais pas comment l'expliquer, dans le sens où j'ai des connaissances, j'ai de la camaraderie, j'ai des sœurs. Mais un ami, pour moi, une sœur et un ami, c'est différent. Je sais pas. Non, je te comprends. Ouais. Mais parce que c'est ça aussi, tu parlais d'influence, mais chacun a, comment dire, chacun a sa faiblesse, on va dire. Peut-être que toi, ta faiblesse, c'était plutôt dans l'amitié, qui te faisait que les amitiés pouvaient peut-être t'éloigner de Dieu, mais peut-être d'autres personnes, ça va pas du tout être les amitiés, ça va être peut-être, je sais pas moi, d'autres choses. Mais dans ton cas précis à toi, ce qui t'a challengé dans ta relation avec Dieu, c'était réellement les amitiés, l'entourage. Je dirais amitié, je vais rajouter fréquentation aussi. Oui, parce que j'ai eu rien de très sérieux, mais des garçons, je dirais, que j'ai fréquentés. On rappelle que Max-André est le grand frère de notre invité. C'est-à-dire que... Ça aussi, dans le fond... S'ils ne sont pas chrétiens, ça t'éloigne. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai compris en grandissant. Puis maintenant, jamais j'aurais voulu être en relation avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Oui, ça fait plus de sens dans ma tête. Mais ça, encore une fois, c'est personnel. Oui. Oui. Mais ça, tu l'apprends. Exemple, ça, tu vas pas comment dire? Je vais pas dire que tu vas pas l'apprendre juste en allant à l'église. Ça, tu l'apprends avec l'expérience, tu dirais? Oui, je dirais c'est... Mais en grandissant, même si tu grandis dans une église... C'est pas genre garanti. C'est ça, tout devient personnel en grandissant. Parce que j'ai des amis, des connaissances, comme on vient de dire, avec qui j'ai grandi à l'église et tout. Puis aujourd'hui, on n'a pas du tout la même mentalité. Et donc, ta relation avec Dieu, il faut vraiment la maintenir. Même si tu es né dans l'église, oui, c'est un plus parce que tu l'as connu depuis longtemps. Mais il faut la maintenir. C'est pas garanti. C'est ça, tu peux changer de façon, justement, de penser quoi que ce soit du jour au lendemain. Donc... La maintenir ou la développer? Les deux. Les deux, je dirais. Oui. Parce que tu peux la développer puis du jour au lendemain arrêter. Donc, tu la maintiens plus. Donc, c'est les deux. C'est un chemin qui n'arrête jamais, je dirais. Jusqu'à la fin. Ouais. Mais il n'y aura pas de fin, techniquement, parce que... Ouais. Mais c'est ça. Mais jusqu'à la fin, il faut développer ce lien. Oui. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que être né à l'église ne garantit pas. Non. De dire, ça ne te garantit pas de dire, OK, je connais Dieu, genre. Connaître Dieu, c'est vraiment connaître Dieu. Que tu sois né à l'église ou que tu sois nouveau converti ou que tu vas le connaître quand tu auras 60 ans, c'est la même valeur, en fait. Le départ, OK. Puis quand j'étais jeune et tout, j'allais à l'église. C'était vraiment, comme on disait, moi et mon frère, la routine. C'était une Chaque routine. dimanche, on allait, nos parents allaient. Oui, on aimait ça et tout, mais c'est la routine. Ouais. Puis c'est tellement différent maintenant, comme moi, je décide d'aller à l'église. Non seulement c'est personne qui m'oblige, c'est personne qui me dit le matin, réveille-toi. C'est moi qui veux aller et je décide d'aller chercher Dieu. Ça, c'est un plus. Avant, j'y allais parce que c'est la routine, donc j'allais m'asseoir, je prenais, puis oui, j'étais touchée des fois et tout, mais j'allais pas en premier but de aller. Je me disais pas en tant qu'enfant, je vais chercher Dieu. Vous voyez, comme j'y allais, puis maintenant j'y vais et c'est ça que je veux. J'écoute les prêches, je prends mes notes, le message, je le prends à cœur. Je trouve que les messages les dimanches et tout, on te donne du free game. Je sais pas comment expliquer. On te donne du knowledge, on te donne vous comprenez, de l'intelligence avec les messages, on te donne des versets qui vont avec et tout. C'est des messages qui peuvent te suivre à vie. Donc maintenant, je vais à l'église, puis c'est totalement différent. J'y vais, puis
je me sens bien, je me sens sérieuse. Le fait aussi que j'y vais par moi-même, il n'y a personne qui m'oblige, là. Exact. Je veux y aller. Je me sens bien, je me sens fière. Donc, c'est ça. C'est totalement différent. C'est vraiment maintenant. important d'avoir ce shift dans, tu sais, dans notre tête que, OK, on ne va pas comme de manière genre religieuse, là. Exactement. Mais tu vas réellement parce que tu as une relation que tu veux développer et Exactement. maintenir. Exactement. C'est ça. Si tu disais que, en fait, tu t'es fait baptiser, En 2021. 2021. Juillet 2021. ça a été quoi le déclic? De la prise de décision, ouais, parce que c'est Ouais. une grosse décision de se faire baptiser. Oui, c'était une grosse décision. Mais pas juste le fait de se faire baptiser, mais même, c'est quand tu as réalisé, OK, où est-ce que tu es présentement, ta vie, hey, ça marche pas, là, je suis loin de Dieu, puis il n'y a rien qui fonctionne, ou que tu sentais un vide. Tu peux nous expliquer un peu? Bon, ça, c'était un gros événement qui s'est passé dans ma vie en, je dirais, 2019-2020. Oui, c'est ça. Donc, avant ça, comme je disais, j'ai eu des mauvaises fréquentations et tout ça. Je m'étais éloignée. Pas trop du sens que j'avais régné Dieu, vraiment pas, mais je m'étais éloignée. Donc, je n'allais pas à l'église les dimanches comme ça. Je n'étais pas impliquée. La prière, c'était bof et tout ça. Donc, j'étais loin. J'étais dans tous les trucs du monde et tout. Puis, en 2019, on a rencontré, moi et mes amis, un homme. Puis, dans le fond, lui, je crois que c'était... Honnêtement, quand j'y pense, c'était vraiment une attaque de l'ennemi qui était presque... Cette personne qui est rentrée dans ma vie était presque là pour m'achever, selon moi. Selon moi. Donc, je vais le dire. OK. Exactement. Donc, il n'avait pas peur de dire d'où il vient, de c'est quoi ses pratiques et tout ça. Puis son mode de vie, ça... En tout cas, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est ça, on était avec quelqu'un qui était justement, je dirais, satanique, rendu là. Puis c'est là que j'ai réalisé à quel point, je sais pas comment dire, j'ai réalisé à quel point on n'a pas le temps nécessairement d'être là. Justement, les démons et tout sur Terre, ils courent si vite, ils sont là, ils ont plus peur de s'afficher, il n'y a plus personne qui se cache. En 2023, il n'y a plus personne qui se cache et tout. Puis c'est quand j'ai vu à quel point, justement, les gens méchants de ce monde n'ont aucune gêne, aucune honte, aucune rien de s'afficher. Ils nous expliquent les trucs, comment ça fonctionne. Moi, on m'a déjà expliqué c'est quoi comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils font ici sur Terre, comment... Donc, quand quelqu'un comme ça t'explique tout ça, tu réalises juste comme, wow, OK, donc, dans le fond, il y a vraiment l'enfer, tu réalises vraiment, puis tu réalises la chance aussi que tu as de toi connaître Dieu. Exact. Puis tu réalises aussi le fait que tu es peut-être un petit peu loin en ce moment, parce que si tu es rendu à pouvoir t'asseoir avec quelqu'un tu comprends, qui t'explique, puis qui n'a pas de peur de te dire A, B, C, D, juste de tout A à Z à propos de l'enfer, Satan, et tout ça, tu réalises que, bon, OK, il y a le temps que Il y a un moi choix aussi, à faire. Ouais, il y a un choix, puis il est temps que moi aussi, je m'assume à 10 000 en tant que chrétienne et que je connaisse ma Bible et que je pratique justement nous, c'est quoi qu'on fait et tout. Parce que eux, c'est ça qu'ils font. Baptise en 2021. OK. C'est ça. Cette relation-là m'a beaucoup affectée mentalement, physiquement. C'était très dur, je dirais. Puis c'est ça qui a vraiment fait en sorte que j'avais pas le choix d'aller me baptiser, en fait. Parce que c'est Dieu qui m'a sorti de là. Si c'était pas Dieu, je serais presque morte. Ouais, c'est vraiment ça. Puis, je me suis dit, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Honnêtement, j'ai pas le choix. Je sais pas qu'est-ce que j'attends. J'ai donné ma vie. Comme après ça, j'ai officiellement dit, je veux plus rien savoir du monde, de toutes ces affaires-là. Je veux vraiment plus rien savoir. Je donne ma vie à Dieu. Donc, j'étais comme, pourquoi je vais attendre de me faire baptiser? Exact, ouais. C'est ça. Parce que moi, on m'a dit, oui, c'est sûr qu'il y a un choix à faire. La vie, quand tu es baptisé, c'est une autre vie, tout ça. Mais si tu crois, puis tu as vraiment choisi Dieu comme ton sauveur personnel, tu peux aller te faire baptiser. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être parfaite, d'être le... Donc, moi, j'ai pris le choix. Donc, j'ai dit, je vais me baptiser. Puis c'est lui ensuite qui va travailler en moi, justement, pour me rendre à son image. Mais si j'aurais attendu d'être parfaite pour aller me faire baptiser, ça aurait peut-être pris beaucoup plus de temps. Ouais. Donc, c'est ça. Vu que moi, je reconnais que Jésus est mon sauveur, je me suis fait baptiser en 2021. Puis... Quelle église? Gospel Vie. Oh, shout out to Gospel Vie. Yes.
Puis c'est pas mal ça. Puis là, tu te fais baptiser, puis j'imagine la vie après, elle n'est pas nécessairement plus... Plus genre rose, comme on dit là, plus Non, c'est tout est ça. facile maintenant. Non. Ça n'a pas été nécessairement facile après parce que j'avais quand même des décisions à prendre, j'avais quand même des changements à faire, oui. j'avais quand même des choses à réaliser, je dirais. Puis, c'est ça. Donc, côté fréquentation, c'est là que Dieu m'a fait comprendre que, honnêtement, moi, c'est pour ça que je dis c'est C'est personnel. pour toi, ouais. C'est pour moi. Mais si j'ai pas des bonnes personnes autour de moi, je peux pas avancer. Je peux juste pas. Donc, j'ai été seule. Dieu m'a isolée. Puis, j'ai compris que, justement, je suis quelqu'un qui peut pas laisser n'importe qui rentrer dans ma vie comme Exact. ça. Parce que les gens ont trop un impact sur ma vie. Donc, je suis quelqu'un qui est fait pour soi. De toute façon, merci mon Dieu, c'est ça que je dis. J'ai une grande famille, j'ai une belle famille. Je suis très bien entourée. Donc, j'ai pas une solitude qui fait en sorte que je vais aller m'associer ou chercher de l'amour n'importe où. Exactement, parce que si j'ai besoin vraiment de monde, j'ai du monde autour de moi qui m'aime réellement en plus. Donc, justement, j'ai appris à beaucoup apprécier la famille. Ça, c'est... Après avoir souffert beaucoup dehors et tout, j'ai compris que, wow, T'avais tout déjà exactement. Donc, sur j'avais place. pas nécessairement aller subir tout ça, mais vrai. Exactement. Mais c'est ça, donc je l'ai réalisé après le baptême. Donc, Dieu m'a isolée. J'ai compris plusieurs choses. J'ai arrêté de fréquenter des gens, laisser les gens rentrer dans ma vie, quoi que ce soit, si c'est pas la volonté de Dieu. J'ai commencé à justement reprendre l'église, mais là, comme je disais tantôt, c'est de mon propre degré. Bientôt, je vais commencer à chanter. Je vais m'impliquer pour commencer à chanter. Puis ça, c'est un rêve que j'ai eu depuis que je suis toute jeune. Je me voyais déjà, depuis que j'étais jeune, puis je chantais, je me voyais déjà, quand je vais être plus grande, je veux être là en train de chanter. C'est un rêve de jeune fille qui va commencer à se réaliser cette année, en 2023. Puis c'est ça, je m'implique beaucoup plus. Maintenant, toute ma vie tourne autour de Dieu. Honnêtement, toute ma vie... c'est ça. Est-ce que depuis ton baptême, depuis ce choix que tu as pris, est-ce que tu te sens plus légère ou plus apaisée ou plus... Beaucoup plus apaisée parce que j'ai plus de... J'ai vu en plus un verset, j'aurais dû le prendre, mais ça disait que Dieu dépose la paix en nous. C'est un court verset qui dit que Dieu dépose la paix. Puis c'est drôle parce que depuis 2 ans, je comprends pas pourquoi je suis autant en paix. Je comprends pas. Je suis toujours zen, peu importe. Faut pas tousser ici. Mais c'est ça. Peu importe quelle situation qui peut arriver, qu'avant, ça m'aurait mis hors de moi-même, ou stressée, ou pleurer, ou énervée. Maintenant, ça me fait plus rien parce que tout ça, c'est éphémère. Ou une petite situation ne va pas me mettre hors de moi-même. Pourquoi? Je suis super chill, relax, puis je comprenais pas. J'avais pas réalisé que c'était Dieu qui m'avait mis, justement, cette paix. J'ai tellement été quelqu'un qui a été stressé, énervé, angoissé, toutes ces émotions-là qui ont eu beaucoup d'effets sur moi. Maintenant, Dieu m'a enlevé tout ça. Je suis vraiment relax, en paix, je stresse plus. Oui, il y a des situations qui vont quand même arriver. Je dis pas que la vie est rose et quoi que ce soit, mais je sais que c'est entre les mains de Dieu. Amen. Donc, no matter what, ça va se régler, ça va bien aller. Puis, c'est ça, j'ai pas à stresser. Donc, depuis ça, je peux dire que ça, c'est quelque chose que... C'est déjà un résultat que tu peux genre témoigner, de dire que... La paix, ça s'achète pas, je dirais. La paix, là, c'est quelque chose que... Tu peux avoir plein d'argent, mais t'es pas en paix, donc t'es pas nécessairement bien ou... Ouais. Donc, la paix, je dirais que c'est une bénédiction de Dieu. Ouais. Nice. C'est un très bon témoignage. Si tu veux encourager, tu sais, toi comme moi, on disait, on vient de milieu chrétien, puis j'en ai vu plein avec qui j'ai fait l'éducation chrétienne, justement, que ils suivent plus Dieu. On allait à l'église ensemble, puis ils sont plus là. Ouais. Puis souvent la même chose pour toi, ou toi aussi, Émilie. Puis t'avais peut-être juste un petit message. Si j'ai un message pour eux, je dirais chaque chose a son temps. Donc, on va pas vous mettre la pression ou quoi que ce soit, parce que chaque chose a son temps. Et je pense que ça va être bien quand vous allez réaliser vous-même que, tu sais quoi, je suis un petit peu trop loin ou ça va pas, il n'y a plus rien qui va. Moi, personnellement, c'est ça qui est arrivé. J'ai réalisé qu'il n'y avait plus rien qui allait, rien fonctionnait. Je tourne en rond, je suis dans un fond, puis ça va pas. Mais nous, on connaît Dieu. Donc,
vous allez réaliser à un moment donné que, justement, Dieu est là, il a toujours été là, puis il attend que ça, que vous tournez vers lui. Donc, c'est sûr que c'est plate à attendre de se rendre là pour retourner vers Dieu, mais j'ai confiance, j'ai la foi que tous les enfants de Dieu, on va réaliser un jour ou l'autre que, justement, on va retourner vers le Père, vers le bon chemin, mais chaque chose a son temps. Donc, je vous encourage, puis le message que j'ai à vous dire, c'est que Dieu vous attend, peu importe où vous êtes. Waouh! Ça, c'est du message, hein? Waouh! Ben, merci pour ton témoignage, Ketia. Franchement, c'est édifiant dans le sens où, tu sais, des fois, on se repose sur nos lauriers en mode non, moi, j'ai déjà connu des dieux, je suis à l'église tout le temps depuis que je suis petit, machin, nanana. Mais en fait, non, c'est vraiment une décision à prendre de tous les jours, de vraiment vouloir rechercher Dieu et découvrir et maturer dans cette relation-là, en fait. C'est une décision qu'on doit prendre et, c'est un bon reminder de, OK, c'est pas parce qu'on va à l'église tous les jours que c'est fait, c'est done. Non, vraiment pas. Puis il y a beaucoup, c'est ça, il y a beaucoup de monde qui vont aller à l'église, mais ils y vont pas nécessairement pour aller chercher Dieu. Puis quand tu y vas pour ça, c'est déjà là, c'est différent. C'est comme ça que tu fais grandir ta relation avec Dieu. Puis que c'est ça, voilà. Je pense que tu as dit le moins important, relation. Relation. C'est pas là à l'église tous les jours, l'ennemi, ça le dérange pas. Mais c'est quand tu commences à avoir ta relation avec Dieu. Exactement. Le soir, tu pries, tu lis ta Bible, c'est là que ça dérange. Puis c'est là que lui veut justement briser ça. Puis c'est qu'est-ce qu'on encourage ici à DMCV, que tout le monde qui nous écoute, mais justement d'avoir cette relation avec Dieu. Au quotidien, Puis vous impliquer aussi dans une église, tu parlais justement de s'entourer de frères et sœurs qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes croyances, qu'ils vont t'encourager justement quand ça ne va pas. Puis très important. Puis merci beaucoup. Hein. C'était vraiment édifiant. Je sens que je n'ai pas trop parlé. Non, mais moi, j'attends quand même une petite démonstration de la voix, du don que Dieu t'a donné. C'est pour un prochain épisode. Donc, un peu... non. Je reviens pour vous alors avec quelque chose. Je vais vous préparer un petit décote. Ben, merci Ketia, merci Max-André. Merci Émilie. Pour cette petite soirée sympa, petit moment détente. Et moi, je vous dis au prochain épisode et Dieu merci, c'est vendredi. Bye. Bye. Regardez-vous. Je sais pas où faut regarder.